Nous en sommes donc rendus à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il commence à y avoir une tendance à la fin de ce mandat de 4 ans, lorsqu'on dira quel est le bilan stratégique au niveau économique du gouvernement libéral actuel, on pourra dire que le premier ministre a fait en sorte personnellement, par ses actions et ses inactions, qu'une des plus belles entreprises du Québec, Rona, soit sous contrôle des Américains, que le fleuron de l'ingénierie de l'aérospatiale, la série C, soit maintenant sous le contrôle majoritaire d'une compagnie européenne, et que son legs principal, c'est-à-dire le train électrique de Montréal, sera construit en Inde. Alors oui, j'entrevois pour sa carrière post-politique peut-être des décorations en Inde, en Europe et aux États-Unis pour la contribution qu'il a faite à ces pays-là. Mais là, il doit corriger son erreur et demain, il va nous présenter un projet de loi parce qu'il a laissé tomber les travailleurs de la Pocatière et de Sorel-Tracy en ne demandant pas à la Caisse de dépôt 25 % de contenu local pour le matériel roulant, ce que le Parti québécois lui a demandé en 2015 et en 2017. Admet-il aujourd'hui qu'il aurait dû nous écouter et dire à la Caisse, le matériel roulant dans la loi, pas dans un appel téléphonique, dans la loi qui vous encadre, vous devez avoir 25 % de matériel roulant local, ce qui aurait donné un avantage comparatif à nos travailleurs de la Pocatière et de Sorel-Tracy. Monsieur le Premier ministre. C'est un peu, Monsieur le Président, étrange comme question, parce que si on écoutait le chef d'opposition, il n'y aurait pas de REM, point final. Alors, je ne comprends pas vraiment où il s'en va avec ça. Ce que je veux dire, cependant, c'est que oui, on pense aux travailleurs de Bombardier. J'étais avec eux il y a quelques jours à la Pocatière. Et il est clair qu'on fait beaucoup d'efforts actuellement avec la Ville de Montréal, notamment pour leur faire un pont, littéralement, entre maintenant et les futurs projets, comme celui de la Ville de Québec, où là, comme c'est le gouvernement ou ses agences qui agissent, on pourra bien sûr demander le contenu canadien. Mais je sais que le collègue veut déposer un projet de loi où il prend contrôle politique de la Caisse de dépôt, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut laisser l'indépendance complète. D'ailleurs, ils nous demandaient eux-mêmes de laisser l'indépendance à la Caisse. Ce serait très, très, très mal vu, mal perçu par les milieux financiers de retirer cette indépendance à la Caisse de dépôt, Monsieur le Président. Alors, pour le reste, effectivement, Monsieur le Président, je suis heureux de rappeler qu'il y a 3,5 fois plus d'entreprises québécoises qui achètent à l'étranger que le contraire. Je suis heureux de rappeler qu'en aéronautique, nous, contre les deux oppositions, avons sauvé les emplois de milliers de personnes qui sont à Montréal, au nord de Montréal, et qui travaillent pour Bombardier. N'eût été notre intervention qui a été pourtant si critiquée. Où seraient ces travailleurs? On ne le sait pas, Monsieur le Président. Si aussi on les avait écoutés, les deux, on aurait arrêté nos efforts de retour à l'équilibre budgétaire, on n'aurait pas retrouvé nos moyens, on n'aurait pas pu nettoyer la carte de crédit du Québec et lancer des projets extraordinaires comme la mobilité durable ce matin. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. La façon qu'a l'Assemblée nationale, depuis Jean Lesage, de donner des indications à la Caisse, c'est en modifiant sa loi. C'est comme ça qu'on parle à la Caisse. Pas en leur disant que ça prend une ligne rouge dans le REM pour aller dans l'ouest de Montréal. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait l'indépendance de la Caisse. Alors là, le premier ministre dit 25 % pour la ligne bleue, 25 % pour le tramway. Est-ce qu'il admet qu'il fallait dire 25 % à la Caisse dans la loi du REM et qu'il ne l'a pas fait et qu'il a laissé tomber les travailleurs de la Pocatière et de Sorel-Tracy? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue s'est fait lui-même prendre à son propre jeu lorsqu'il a fallu qu'il explique qu'est-ce qui arriverait si on retirait l'autonomie de la Caisse et qu'on reprenait le projet dans le programme québécois des infrastructures. Il est incapable de répondre parce qu'il faudrait qu'il nous dise lesquels projets il annulerait pour faire ça. Ça ne fonctionne tout simplement pas. La seule raison pour laquelle il y a un projet, c'est que l'indépendance de la Caisse a été scrupuleusement respectée. Et c'est comme ça qu'il fallait faire. En passant, la Caisse de dépôt a augmenté de 50 % ses investissements au Québec au cours des dernières années. C'est massif comme effort. D'ailleurs, c'est quelqu'un que le chef de la deuxième opposition connaît très bien, qui est à l'origine de cette politique de la Caisse de dépôt d'investir de façon aussi importante au Québec. Et moi, je m'en félicite, mais c'est leur décision. Personne n'a pris le téléphone pour leur dire quoi faire. Ils l'ont fait tout seuls. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Oui, la ligne rouge est apparue, là, de façon spontanée, d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'achalandage. Ça, il n'y a pas eu d'appel pour l'existence de la ligne rouge du REM. Ça, on croirait ça un jour. Mais est-ce que le premier ministre, lorsqu'il a refusé nos demandes d'amendement de 25 % dans le contenu local pour le matériel roulant de la Caisse, est-ce que c'est parce que le président de la Caisse lui disait ce qu'il a dit récemment, c'est qu'il n'y a pas au Québec une usine outillée pour construire le REM? On n'est pas assez bon au Québec pour construire le REM. Alors, Monsieur le Premier ministre, n'acceptez pas la proposition de
Monsieur le Premier ministre. Bon, je me suis chargé moi-même de rectifier ça, Monsieur le Président, alors que j'étais à la Pocatière entouré par des travailleurs très compétents qui sont en train d'assembler les voitures Azur que j'ai prises ce matin même pour aller à l'annonce de la mobilité durable. Alors, je n'ai pas besoin de me faire dire par le collègue quoi faire pour manifester ma confiance dans l'entreprise et les travailleurs. C'est ça qui est important de faire. Maintenant, je comprends qu'il ne va pas souvent dans l'ouest de Montréal. Il ne veut pas y aller trop souvent. Fait que pour lui, ce n'est pas tout à fait important ce qui se passe là. Et ce n'est pas des citoyens qui nécessitent autant d'attention que les autres, apparemment, pour le Parti québécois. Ben non. Pour nous, tous les Québécois, tous les citoyens de toutes les régions du Québec, de toutes les de Montréal, y compris l'Est, où on a annoncé récemment le prolongement de la ligne bleue. Madame la députée, je vous demanderai votre patience, pour le moins. Monsieur le Premier ministre. Où on a le train de l'Est, où on a le prolongement de la ligne bleue, où on a l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où on a investi pour la connexion au port de Montréal des infrastructures routières. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Oui, après avoir abandonné l'Est pendant 4 ans, là, il se reprend quelques mois avant l'élection. Ça ne trompe personne. Et on sait que ça a été le bulldozer pour la ligne rouge, alors qu'il y avait des projets encore meilleurs qualité-prix pour l'Ouest de Montréal. Mais ce que je lui demande, là, c'est que demain, il va nous déposer un projet de loi qui va interdire la concurrence, qui va nous exposer à des poursuites internationales. Nous allons l'appuyer pour corriger son erreur, Mais c'est la pire chose à faire. La meilleure chose, c'est d'écouter le Parti québécois. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, heureux de savoir que le projet de loi est appuyé. D'ailleurs, j'en doutais pas. Je vois pas comment un parti représenté ici pourrait ne pas donner son soutien aux travailleurs de Bombardier de la Pocatière. Je cite une entrevue de mon collègue, le chef de l'opposition officielle, alors qu'il a été interviewé par M. Drainville. Je cite M. Drainville. « Le problème, c'est que l'argent de la Caisse ne vous appartient pas. » Réponse, c'est tout à fait exact. On a 2 options. Le 2 octobre, je dis à la Caisse, on a un autre projet, est-ce que vous embarquez? Donc, il n'y a plus de REM. Sinon, il faut trouver 3 milliards. Trouver 3 milliards, on trouve 3 milliards. La poche droite, poche gauche, 1,5, c'est réglé, M. le Président.